Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général et sentimental, donc du 16 au 30 juin 2019. J'en profite pour vous souhaiter, si ce n'a pas été fait sur la première période, un très bon anniversaire aux Gémeaux. Voilà. Alors, donc vous avez vos deux cartes ici, en fait l'énergie que vous véhiculez là ici, là d'où vous venez en fait. Et vous avez donc votre tirage général et sentimental, donc je vais développer ensuite. Allez, donc on regarde un petit peu. Oh, magnifique. L'amour. Alors, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour avec un grand A, pourquoi pas, le hiérophante. Là ici, ça parle de bienveillance, de protection. Alors, le pape, ça parle de grande maturité, de confiance. On apporte ici peut-être une protection bienveillante autour de soi. Alors, c'est une forme ici de bénédiction aussi que l'on peut recevoir. On peut être aussi à l'écoute de quelqu'un, comme prodiguer peut-être aussi un enseignement autour de soi. Ça parle de sagesse, de compréhension, de justesse et de protection envers les autres. C'est lui en général qui détient la clé, voilà, entre les éléments un petit peu, on va dire complètement à l'opposé. C'est les éléments de terre et les éléments d'air. Donc en plus, Taureau, Gémeaux comme vous, les éléments d'air. Ça parle de moralité aussi, comme de clairvoyance. C'est important là ici, avec cet arcane-là, de rester sur le droit chemin. D'écarter aussi peut-être tous les désirs qui peuvent vous être proposés, tentés, voilà. De prendre du recul aussi sur des situations en faisant preuve quand même de discernement. Voilà. Quant à l'amour, alors, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Donc, cette ressource, c'est une carte ressource. Vous l'avez en vous. Donc, alors, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé par le passé, il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, bien sûr, car l'amour englobe la tendresse, l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis. Donc, il est essentiel ici, justement, de développer ce sentiment-là, car il éveille en général votre aptitude à être dans l'empathie. Et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte aussi le plus de joie. Donc là, ici, c'est très, très important. Allez, je commence pour vous, donc les Gémeaux, pour le général. Donc, quelle est votre situation? La situation des Gémeaux, donc du 16 au 30 juin 2019. Et la situation des Gémeaux de façon générale. Le 16 au 30 juin 2019. Et bien justement, vous avez l'hiérophante inversé. Donc, il va peut-être falloir justement travailler sur ça. Voilà. Développer peut-être votre capacité d'écoute, votre bienveillance envers les autres, peut-être. De faire preuve aussi de plus de discernement également. Situation actuelle. Alors, peut-être que c'est la situation qui vous amène ça. Vous avez l'ermite inversé. Ouais. Je pense que c'est en vous, là. Ici, il y a une situation qui peut vous angoisser. Vous pouvez être profondément aussi timide. Dans l'incapacité, peut-être, vous sentez que vous êtes peut-être incapable d'apporter peut-être votre soutien. Quelque chose ici qui vous empêche justement d'agir en ce sens. Voilà. Pourquoi j'ai cet ermite inversé là? On va clarifier
Pourquoi j'ai l'ermite inversé? Est-ce que vous êtes sur un changement? Vous avez la mort. Et que vous êtes sur une transformation. Vous êtes en plus, hein, évidemment, hein, vous partez sur un nouveau cycle dans votre vie. Hein, donc, on évolue, hein, voilà, avec le temps. Il y a peut-être une situation aussi qui prend fin, mais une nouvelle qui quand même va arriver. Alors, votre énergie, les Gémeaux du 16 au 30 juin 2019. Hop là. Vous avez le page de bâton. Alors, le page de bâton en général, hein, c'est s'enthousiasmer ici pour quelque chose justement de nouveau. Hein. On s'emballe peut-être. Alors, c'est vrai que le page est assez timide en général. Mais là, ici, on est dans la volonté peut-être dans la création. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de créativité en ce moment. Hein. On va voir. Gémeaux du 16 au 30, énergie du Gémeaux. Juste à précision pour le page de bâton. Ouh. Plus de bonheur dans votre vie. Voilà, de joie et de partage. Et c'est vrai qu'on agit hein, comme le page. Donc c'est vrai qu'on y va à tâtons un peu, hein, j'ai l'impression. C'est être dans le partage et c'est... ouais. Vous avez le pendu. Vous sentez ici que vous êtes comme bloqué. Vous observez peut-être aussi une situation de loin. Comme si que vous avez peut-être peur d'y prendre part. Mais ce n'est pas une situation qui va durer longtemps. La peur, elle va s'évacuer là, ici. 9 d'épée inversée. Avec le temps, voilà. La grande prêtresse, la lenteur, la réflexion, voilà. Laissez les choses affluer tranquillement. C'est en vous, hein, là, ici, que ça se produit. C'est en vous que le changement s'effectue. Plus d'intuition, peut-être. Plus de connexion aussi avec le côté spirituel. Et surtout, hein, le fait est de s'ouvrir ici, hein, à l'amour, de façon générale. Hein. Les influences extérieures pour les Gémeaux. La force inversée. Hop là, oh bah, elle veut tomber celle-là. L'étoile. Voilà. Vous dépensez peut-être aussi beaucoup votre énergie. Alors, inutilement, enfin pas inutilement, mais à l'excès. Hein, peut-être en excès. Ou alors vous vous sentez trop faible. Mais l'étoile, là ici, on vous dit justement d'avoir confiance en l'avenir. Que la chance est avec vous. Que l'étoile est là aussi pour vous guider également aussi sur un chemin un peu sinueux, justement. Si vous êtes sur une énergie ici de transformation, laissez l'étoile, hein, justement, vous apporter cette sérénité. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Il y a peut-être aussi un manque là, peut-être de volonté. Pourquoi j'ai la force inversée? Le roi de coupe. Waouh. Vous êtes capable, vous voyez, hein, le roi de coupe, vous êtes capable hein, d'apporter de l'amour. Mais peut-être que vous n'en avez pas l'énergie. Hein. Alors que pourtant, hein, vous êtes, alors certes, hein, vous êtes sur l'énergie du page et non pas du roi. Le roi ici, le roi de coupe, peut-être en relation aussi avec un signe d'eau. Quand c'est un poisson scorpion, en général, le roi de coupe est quelqu'un qui apporte effectivement de l'abondance, beaucoup d'amour. Hein. Donc on peut aussi
se retrouver aussi submergé d'une certaine façon. Et, et vous ne savez peut-être pas non plus comment réagir face à ça. Pourtant, c'est une situation assez... Eh oui, de pentacle inversé. On perd un peu le contrôle, là, ici. On va voir. Alors, l'évolution pour les Gémeaux. Évidemment. C'est pas drôle si ça tombe pas. 9 de pentacle inversé. Petite précision. Allez. J'ai l'as de bâton. Un projet là ici qui peut être en cause. Inattendu peut-être. Ou alors ça peut être une attirance inattendue pour quelqu'un là ici. Un roi de coupe qui vous apporte beaucoup d'amour et vous êtes justement sur cette idée là ici de recevoir justement de l'amour en abondance. Mais ça va peut-être trop vite aussi pour vous. La force inversée, ça peut être ça aussi. Juste précision pour l'as de bâton. De quoi il s'agit là pour le Gémeaux? Du 16 au 30. Le 8 de pentacle, peut-être en relation avec le travail. Il y a peut-être des efforts aussi en amour qu'il faut faire justement pour ouvrir un petit peu cette idée-là. Le résultat pour le Gémeaux. Le page d'épée. Le chevalier de pentacle. Tout validé. L'as d'épée. La réussite peut être professionnelle, financière. En tout cas, il y a beaucoup de débuts là. J'ai 2 as déjà. Et le chevalier de coupe, vous voyez. L'abondance qui arrive. Certes, peut-être lentement, mais sûrement quand même par contre. J'ai 2 chevaliers d'ailleurs. Alors, est-ce que vous devez départager deux amoureux? Peut-être transi, c'est possible. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, ça peut être effectivement le roi de coupe, là ici, qui vous apporte sa coupe, là ici, lentement, mais sûrement aussi. Peut-être que c'est ça aussi l'inattendu. C'est que c'est une relation ici qui peut démarrer peut-être sur le chapeau de roue et qui peut fonctionner. Alors évidemment, là ici, je suis sur le général. Mais bon, je vous dis ce que ça me sort. Alors, sur un plan un petit peu plus professionnel. Vous aurez peut-être aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Vous êtes plutôt, là, ici, peut-être dans une énergie, ici, à vouloir peut-être un petit peu plus vous amuser. Et là, on peut vous apporter l'abondance au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel, financier. L'as de bâton, peut-être aussi un nouveau projet, un nouveau travail ici qui vous est proposé de façon complètement imprévue. L'étoile, peut-être justement, vous apporte ça.
Peut-être que ce nouveau projet, là, ici, avec le page de bâton, hein, prend réellement forme, là, ici. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas les fonds aussi, nécessairement, hein, tout de suite, pour lancer un projet. Mais, du coup, hein, il va falloir, justement, travailler en ce sens pour accumuler de la richesse et lancer ce fameux projet. Et dans le résultat, ça prend vie. L'idée prend vie. Abondamment, lentement mais sûrement. Et là ici, hein, c'est... Il y a quelque chose qui vous angoisse là ici. Mais vous êtes sur un changement. Vous êtes sur un changement. Là, vous allez changer un petit peu votre façon de voir les choses, les possibilités adjacentes. Si vous pensez à un moment donné que justement, hein, vous êtes contraint, forcé de rester cantonné à une situation, il n'y a rien. Hein. Les portes sont là, hein. Les opportunités sont là. Hein. Vous avez l'étoile qui vous apporte une opportunité, l'abondance du roi de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée, la nouveauté, les idées qui affluent, les projets qui prennent vie. Page de bâton, page d'épée. Les pages, c'est les enfants, les choses qui naissent. Hein. Après un changement. Donc effectivement, si vous pensez que les possibilités sont restreintes pour vous et sur divers domaines, non. Vous y êtes, hein. Vous êtes à la porte ici. Hein. C'est justement peut-être que vous n'avez pas envisagé différentes options. Et elles peuvent être aussi nombreuses, effectivement. Donc, c'est la possibilité ici d'ouvrir des portes, hein, de choisir des directions nouvelles, alors que ce soit dans vos pensées, dans votre comportement ou dans des décisions qui peuvent être importantes dans votre vie. Hein. Alors évidemment, ça crée de la confusion. Ça peut aussi créer de l'angoisse. Mais c'est pas quelque chose ici qui va vous déstabiliser longtemps. Peut-être, je pense que vous allez voir ici des opportunités, hein, de créer des choses nouvelles. Et qui peuvent aussi vous apporter de la joie. Il faut y voir quelque chose de positif en tout cas. Hein. Allez, en amour. Voyons voir. En tout cas, hein, c'est la fin de l'angoisse, des choses peut-être aussi, hein, où on manque peut-être de discernement, on ne va peut-être pas en profondeur pour y voir des choses différemment. Ça change, ça. Votre perspective va changer. Hein. Allez, en amont, votre situation amoureuse, donc du 16 au 30 juin 2019 pour les Gémeaux. Votre situation amoureuse pour les Gémeaux du 16 au 30 juin. Ouh, la reine de bâton. Ouh. Du désir, de la flamme. Ah, c'est... Vous avez la lune. Oui, la lune fait référence au rêve et au désir aussi. Alors, c'est comme si qu'il y avait peut-être une flamme, un profond désir pour quelqu'un, peut-être. Hein, qui prennent vie, hein, peut-être dans vos rêves. Alors, plus de précision pour la lune. On va voir ce qu'elle nous dit, cette lune. Parce qu'elle peut aussi cacher un aspect. Hein. Je laisse d'épée. Il y a une vérité ici là, qui apparaît. Qui peut-être jusqu'à présent vous était cachée. Hein. Que il y a peut-être vous qui vibrez pour quelqu'un ou quelqu'un qui vibre pour vous. Vous avez l'as de pentacle, bah dis donc. Alors là, si j'ai pas de la nouveauté, je sais pas quoi vous dire. Hein. Un roi d'épée, ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un aussi de nouveau.
Mais a priori, on ne se voit peut-être pas nécessairement souvent, ou peut-être que les relations sont un petit peu tendues. La flamme, hein, le désir aussi, peut générer également de l'impulsivité. Hein, ça peut générer aussi des conflits, de la déception aussi. Hein. Parce que justement, peut-être que la déception, elle est là aussi. C'est qu'on est sur du désir. Mais est-ce que ça va loin? Est-ce que ça va plus loin qu'un simple désir? Là, je pense qu'il y a une conversation, une situation ici. L'As d'épée, hein, qui apporte une solution, une vérité, une victoire aussi. Sur quelque chose de concret. Hein. Peut-être aussi par le biais d'un nouveau travail aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à ce niveau-là. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez le Poisson avec la Lune. Alors, signe gouverné par la Lune, le Cancer aussi. Vous avez de l'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, du Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais quelque chose ici qui peut commencer par quelque chose de très passionnel et qui peut avancer hein, sur du plus concret. L'énergie du Gémeaux du 16 au 30 juin 2019. Vous voyez, vous avez l'As de bâton inversé. Eh bien, plus de précision pour l'As de bâton inversé. Vous sentez peut-être que l'échange est déséquilibré. Alors, soit c'est trop passionnel, ou pas assez. Mais la reine de bâton ici entretient la flamme. Donc peut-être qu'elle brûle à l'excès, elle consume, hein, et ou alors il y a quelque chose ici pour lequel on est dans l'incapacité hein, d'agir justement. L'ermite inversé, le hiérophante inversé, on ne voit pas les choses suffisamment en profondeur, on ne prend pas assez de recul, on peut s'emballer, être impulsif. Il y a des choses, il y a des énergies là ici hein, de feu hein, qui peuvent vous consumer là ici. Hein. N'agissez pas non plus trop sur l'impulsivité. Le partenaire potentiel ou actuel, donc du Gémeaux, du 16 au 30 juin 2019. Alors, quel est-il, ce partenaire potentiel ou actuel? 7 bâtons. Pour parler, négociation, défense, oh, reine de coupe. Signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, avec du signe peut-être de feu. Hein, aussi quelqu'un qui peut être un peu sur la défensive. Donc vous avez le feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Quelqu'un aussi qui est un petit peu peut-être fermé également. Alors, qui a des émotions, hein, attention, hein, c'est quelqu'un qui peut être très émotionnel, aussi très intuitif. Beaucoup à l'écoute hein, au niveau de vos émotions, comme au niveau de ses émotions à lui ou à elle, mais qui ne va pas nécessairement tout le temps laisser les gens rentrer comme ça impunément dans leur vie. Hein, c'est-à-dire que ça peut être une personne un peu sur la défensive. Donc, quand c'est quelqu'un aussi qui est un peu sur la défensive, eh bien, c'est quelqu'un aussi qui ne laisse pas s'exprimer aussi ses émotions facilement. C'est à double sens, forcément. Du coup, ça crée un léger déséquilibre. Mais c'est quelqu'un ici qui est très, très aimant. Alors, la reine de coupe est très aimante. Très gentille, comment dire, très émotionnelle aussi, intuitive. Et qui a peut-être besoin aussi de se protéger hein, pour garder des émotions positives. Qui peut souvent, les personnes comme ça, hein, qui aiment les gens hein, de façon peut-être inconditionnelle, bon, se retrouve souvent peut-être avec des personnes un peu toxiques hein, qui essayent justement d'en tirer parti. Du coup, ça peut être des personnes aussi qui ont tendance à vouloir se protéger dans un premier temps. Donc on va voir un petit peu comment va évoluer la situation ici.
pour les Gémeaux du 16 au 30 juin 2019. Waouh, l'étoile, oh là là, magnifique. Oh là là, l'espoir, la protection, la chance. Hein. Comment ça va évoluer? 10 de coupe. Bah dis donc. Ouh, magnifique. Alors, évidemment, il y a des chances pour que la majorité d'entre vous, ça se produise comme ça. Hein. Mais j'ai quand même le 8 de bâton inversé. Il va falloir un petit peu de temps avant que les choses se débloquent. D'accord? Parce que là, ici, peut-être qu'une personne aussi souffre affectivement. Valet de coupe inversé. L'ermite inversé, vous voyez? Hein, ça peut être vous, si vous aviez déjà l'ermite inversé, hein, qui vous angoisse, qui vous... oh là là, le 4 de bâton, magnifique. La relation stable. Possiblement le mariage. Mais là, ici, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a peur de l'engagement. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Le résultat pour les Gémeaux. Hop là. Les Gémeaux, le résultat en amour, donc du 16 au 30 juin 2019. Qu'est-ce que ça donne pour les Gémeaux? Excusez-moi. Les Gémeaux du 16 au 30 juin 2019. Voilà, le valet de Pentacles. Vous avez beaucoup de commencements, de choses qui démarrent. Alors, le valet de Pentacle, ça peut être un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez aussi le Verseau, Reine de Coupe, Cancer, Poisson, Scorpion. Du Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne. Encore une fois, du Poisson. Le valet de Pentacle, ici, c'est en général... une personne ici qui peut vous apporter un début de stabilité affective, d'accord? Donc ça peut démarrer comme ça. C'est quelqu'un aussi qui communique en ce sens, qui est assez terre à terre aussi, qui est sérieuse, solide, prudent aussi. Hein, alors, plus de précision pour le page de Pentacle. Et ça peut effectivement aboutir à une relation plus sérieuse, plus constructive. Attention, le roi de bâton inversé a tendance à écraser. Et là, quand le roi de bâton inversé écrase un page, ça l'écrase complètement. 4 de pentacle inversé. L'insécurité. Chevalier de coupe, vous avez quelqu'un de romantique ici. Mais le 10 d'épée, là. Il y a la fin peut-être, hein. Donc attention ici à l'emballement. J'ai l'impression ici que ce feu là ici qui peut consumer cette relation risque de brûler à l'excès. Et c'est vraiment ça, hein. Le roi de bâton ici, inversé, s'enflamme peut-être trop vite. Écrase peut-être la relation d'une certaine manière. Alors, on va voir un petit peu... passer du temps de qualité ensemble. Il est impératif que vous pensiez que passer du temps de qualité vous permettra justement de développer l'écoute et ainsi que le rapprochement avec l'autre personne. L'écoute, le fait est aussi de discuter, de parler, hein. Eh bien, ça crée des liens. Donc, il va falloir peut-être aussi, à ce moment-là, justement, que vous profitiez de ces moments-là pour développer la capacité d'écoute et mais aussi que l'autre développe aussi cette capacité-là, hein, que ce soit mutuel, bien sûr. Pas que ce soit à sens unique, hein, je le rappelle. C'est un peu le hiérophante ici, hein. La sagesse, l'écoute, la bienveillance. Donc n'hésitez pas, hein, justement à développer
cette manière-là de faire, hein, parce que dans votre tirage général, ici, ça a l'air un petit peu de vous handicaper dans la mesure où ça vous angoisse, hein, parce que ça vous demande aussi, hein, d'une certaine manière, de développer ça, là, ici, en vous. Même si vous avez cette carte ressource, il faut aussi que vous la développiez encore. Hein. Donc pensez-y, parce que ça peut... moi, j'ai quelqu'un ici avec un page de pentacle qui, je pense, souhaite amener sur de la stabilité. Donc si le roi de bâton inversé ici écrase, c'est dommage. Alors que ça a peut-être un fort potentiel. Hein. Voilà. Mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé donc ici pour votre tirage général et sentimental, donc du 16 au 30 juin. Alors si ce tirage a résonné pour votre situation au niveau sentimental, je propose des extensions de vidéos donc qui permettent d'approfondir au niveau de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, donc ses sentiments, comment cette personne se sent par rapport à votre situation mutuelle, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, et ce qui fait obstacle. N'hésitez pas, c'est directement à l'espace membre sur mon site internet. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve au mois de juillet.